Alors, bienvenue aux gens à la maison, bienvenue aux gens de la salle pour la séance ordinaire du 5 février 2024. Donc, nous allons commencer, on va y aller avec l'ordre du jour tout de suite, la lecture de l'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 janvier 2024 et de la séance extraordinaire du 24 janvier 2024 également. Dans correspondance, dans les demandes, on a une demande pour un tournoi, une commandite pour un tournoi de billard à Chandler, ce qui va amener les gens de l'extérieur à venir chez nous. Ça. 3.3, affaires nouvelles, le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus. Et un autre point est ajouté, honoraire professionnel, défense d'un élu, article 604 sur la loi de Cités et Villes. 4, administration générale, approbation des comptes à payer. 4.2, signataire, contrat de travail pour un employé contractuel, cours de mise en forme, session hiver 2024. 4.3, signataire de la Société canadienne de la Croix-Rouge en temps de service aux personnes sinistrées 2024-2025. 4.4, changement d'adresse d'un immeuble situé au 0 boulevard Pabot, quartier Pabot. 4.5, octroi de contrat Tétratec, attestation d'assainissement municipal. 4.6, abolition règlement numéro V-150, V-2012 et V-176, 2014, relatif au programme de revitalisation. 4.7, recommandation de paiement Beneva Assurance des entreprises. 4.8, recommandation de paiement cotisation 2024, Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Gaspésie et des Îles-de-Madeleine. 4.9, recommandation de paiement WSP Canada Incorporé, réaménagement de la route 132, phase 2 de Chandler. 4.10, recommandation de paiement CDEDQ, achat de compteurs d'eau. 4.11, recommandation de paiement groupe Voyer Incorporé, assainissement des eaux. 4.12, renouvellement de l'abonnement, le réseau d'information municipal. 4.13, changement d'adresse des immeubles situés sur le chemin de la Pointe, quartier Pabot-Mills. 5, propos du maire et 6, période de questions élevée de l'Assemblée. Notre proposition pour l'ordre du jour. Monsieur Arsenault, Monsieur Leblanc. Donc, le point 2, l'adoption des procès-verbaux. Donc, vous avez fait la lecture. Est-ce qu'il y a des choses à changer là-dedans? Non, monsieur. Tout est conforme, c'est correct? Une proposition. Madame Collin. Monsieur Arsenault. 3 demandes. Donc, demande de tournoi, commandite pour un tournoi de billard qui va se dérouler à Chandler. Donc, on acceptait 300 $. C'est un tournoi qui est presque provincial. Il y a des joueurs qui vont venir de partout. Donc, ça va faire virer un petit peu Chandler là, au niveau des hôtels, des restaurants, tout ça. Donc, c'est une belle activité. Donc, on a accepté 300 $. Donc, une résolution également. Monsieur Leblanc, Monsieur Darèche. 3.3, affaires nouvelles, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus. Monsieur Géo, ça a été déposé. Oui, c'est déposé. Puis le Conseil doit prendre acte du dépôt des déclarations de l'ensemble des membres du Conseil. OK, donc on n'a pas besoin de résolution pour ça. C'est juste prendre acte du dépôt. OK, parfait. L'autre point, honoraire professionnel, défense d'un élu. Donc, on sait que M. Godbout est en défense présentement. M. Godbout n'est pas reconnu encore coupable, donc il se défend, puis il a le droit à sa défense pleine et entière. Donc, la Ville doit assumer ses droits de défense. Puis, de toute façon, maintenant, de la façon que ça fonctionne, M. Godbout doit signer un document qui s'engage à rembourser tous les frais encourus par la Ville dans ce dossier-là. Puis on ne parle pas d'un dossier qui va coûter 350 000 $, mais plutôt d'un dossier qui est chiffré en bas de 10 000 $. Puis on va avoir plus de documents là, dans les prochaines semaines, là, évidemment. Si on acceptait de payer juste à la fin, bien, de toute façon, si, mettons, monsieur gagne, bien, on devrait payer les frais plus les intérêts. Donc, on y va comme ça, puis le document va être signé par M. Godbout sur forme de résolution qui doit, si il advenait à perdre, rembourser tous les frais encourus pour cette cause-là. C'est ça. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour ça? M. Leblanc. M. Darèche. Pour 4.1, approbation des comptes à payer, vous en avez fait la lecture, on a fait discussion tantôt à la plénière, donc on a répondu à certaines questions. Est-ce qu'il y a des changements à apporter? Proposition, s'il vous plaît. Monsieur Arsenault. Madame Richer. 4.2, signataire, contrat de travail pour un employé contractuel, cours de mise en forme, session hiver 2024. L'objet de cette résolution est d'autoriser la signature du contrat de travail avec Mme Lisa Jade Simoneau pour des cours de mise en forme pour la session hiver 2024. Les cours sont de 1h30 par semaine pour 12 semaines, donc pour 540 $. M. Darèche, M. Leblanc.
4.3, signataire, la Société canadienne de la Croix-Rouge, entente de service aux personnes sinistrées 2024-2025. On vient de renouveler notre entente de service aux personnes sinistrées avec la Croix-Rouge pour la période d'avril 2024 à mars 2025 au coût de 1 481. C'est une résolution qui est remise à chaque année. Donc, une résolution pour ça. Madame Richer, Monsieur Arsenault. 4.4, changement d'adresse d'un immeuble situé au 0 boulevard Pabot, quartier Pabot. Le nouveau numéro civique pour cet immeuble sera le 55A boulevard Pabot. Donc, c'est justement un changement d'adresse. Résolution également. Monsieur Darèche. Monsieur Arsenault. 4.5, octroi de contrat Tétratec, attestation d'assainissement municipal, M. Joux. Bien, tel qu'expliqué en plénière, M. le maire, la Ville a reçu du ministère de l'Environnement, comme toutes les villes au Québec, un projet d'attestation municipale. Au niveau de ce projet-là, comme j'ai expliqué au conseil, on va avoir besoin d'une expertise technique pour accompagner la Ville dans la validation de ce projet-là. Parce que le projet fourni par le ministère de l'Environnement vient baliser, si on veut, ou encadrer l'exploitation de chacun de nos ouvrages de surverse, tels nos postes de pompage d'eau usée. Donc, dans une première étape, on a besoin de valider si l'information fournie par le ministère à l'intérieur de ce formulaire-là est conforme à la réalité, finalement, à ce qu'on vit réellement. Et deuxièmement, pour les éléments qui seront conformes, on doit quand même proposer au ministère de l'Environnement un plan d'action dans lequel on s'engage à intervenir pour corriger les problèmes, le relier, surtout au débordement qu'on voit, qu'on note au niveau de nos postes de pompage. Donc, puis comme j'ai dit au conseil, dans le cas de la Ville, je crois que c'est dans un horizon de 8 ans, la Ville va devoir s'assurer d'avoir un réseau complètement hermétique. C'est les normes que le ministère de l'Environnement vise pour chacune des municipalités au Québec. Mais pour Chemin, on parle d'un horizon à peu près de 8 ans. Proposition. M. Arsenault. Madame Cohen. 4.6, abolition règlement numéro V-150-2012 et V-176-2014 relatif au programme de revitalisation. La Ville a pris la décision d'abolir ces deux règlements qui accordaient des exemptions de taxes sur le territoire de la municipalité pour les commerces et multilogements. Nous n'avons pas réellement senti la différence en termes de nouvelles constructions. Dans le fond, ce règlement-là, même s'il a été mis en place, des exemptions de taxes, on n'a pas vu que ça a fait amplifier la venue de multilogements ou de commerces qui pouvaient bénéficier de ce programme-là. Donc, on va abolir ces deux règlements-là. Proposition. Mme Richer, M. Darèche. 4.7, recommandation de paiement Beneva Assurance des entreprises. C'est le renouvellement de notre portefeuille d'assurance de dommages. Le montant négocié pour notre mutuelle représente pour Chairman la somme de 198 083 et 52, taxes comprises. Donc, c'est l'assurance générale. C'est ça, M. Oui, exactement. M. Leblanc. Mme Collin. 4.8, recommandation de paiement, cotisation 2024, Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Gaspésie des Îles-de-Madeleine. C'est la cotisation pour l'année 2024, soit 52 718 et 21 taxes comprises. En contrepartie, la Ville reçoit du conseil et des soutiens au fonctionnement du même qu'en informatique, de l'animation, de la formation, de prêt de livres entre bibliothèques et du traitement documentaire. Donc, ça revient à chaque année également. On reçoit une subvention avec ça. Bon an autour de 15 000 $. M. Darèche. M. Leblanc. 4.9, recommandation de paiement WSP Canada Incorporé, réaménagement de la route 132, phase 2 de Chandler, une facture de 1 485,40 taxes comprises, montant qui sera remboursé à la municipalité par le ministère des Transports du Québec. Donc, on parle de la route de contournement, Pont-Mont-Mille, la nouvelle route, le nouveau transfert de route qui est en train de se faire à Newport-Pont-Mont-Mille. Je ne crois pas. M. Darèche, Mme Richer. 4.10, recommandation de paiement, CDE, DQ, achat de compteurs d'eau. M. Giroux. Bien, c'est des compteurs d'eau pour lesquels on a déjà à quelques reprises adopté des résolutions pour autoriser les paiements. Je peux vous confirmer qu'au moment où on se parle, l'ensemble des compteurs d'eau ont été distribués à tous les commerces. Les commerces gratuitement, on les a achetés, on les a distribués aux commerces gratuitement, mais les commerces ont l'obligation de les installer à leurs frais. Et on a aussi 60, du côté résidentiel, on a un échantillon de 60 résidences pour lesquelles on est actuellement en recrutement pour les gens qui sont intéressés à avoir un compteur d'eau gratuit. Et on peut même, à la limite, on va regarder un petit peu le budget, mais on va quand même accorder certains montants pour assumer les dépenses d'installation que du côté du résidentiel auraient à faire.
On est en train de valider cette possibilité-là, monsieur le maire. Mais une chose est sûre, les compteurs sont gratuits. Puis comme on l'a déjà dit, là, à la base, c'est pas nécessairement pour imposer une facturation là, pour la consommation d'eau. C'est juste à des fins statistiques. Parce qu'on sait qu'avec la stratégie d'économie d'eau potable, on a des obligations qu'on doit rencontrer. Puis ces mesures-là font partie là, des mesures identifiées pour nous permettre d'atteindre les objectifs fixés. Monsieur Leblanc. Monsieur Larage. 4.11, recommandation de paiement groupe Voyer Incorporé, assainissement des eaux, 2 factures totalisant la somme de 49 012 pour la réparation et la reconstruction de 2 pompes. Donc, on avait 2 pompes défectueuses. C'est la réparation de ces 2 pompes-là. Ouais. Une facture de 49 012 $. Monsieur Larage. Madame Richer. 4.12, renouvellement de l'abonnement, le réseau d'information municipale. C'est un abonnement annuel qu'on renouvelle pour 2024 au coût de 758,84 taxes comprises. Donc, c'est le réseau d'information municipale qui dévoile l'information dans le fond pour les municipalités. C'est un renouvellement. C'est un renouvellement. Ouais. Monsieur Leblanc. Madame Coffey. 4.13, changement d'adresse des immeubles situés sur le chemin de la Pointe, quartier Pabot Mills. Par cette résolution, le Conseil autorise le changement d'adresse des immeubles localisés sur le chemin de la Pointe à Pabot Mills. Une douzaine de propriétés sont concernées par ces changements. Changements recommandés par le service de l'urbanisme. Je propose. Madame Collet. Ce qui nous amène au propos du maire. On a passé à travers d'autres jours. Donc, moi, j'ai 2 choses particulières. Vente pour taxe le 7 juillet. Donc, on va procéder cette année à une vente pour taxe. Il n'y en a pas eu dans les dernières années. La COVID est arrivée et tout ça. Puis, c'est important de mentionner qu'on sait que les taxes, c'est toujours un problème. On trouve ça, évidemment, c'est cher à payer. Mais c'est un dû qu'on n'a pas le choix de faire. Puis, cette année, bien, écoutez, je veux mentionner que ceux qui avaient des arrangements antérieurs qui n'ont pas respecté ne pourront pas prendre d'autres arrangements. Donc, si vous avez eu des arrangements avec la Ville dans les années précédentes qui n'ont pas été respectés, ce ne sera pas possible de prendre un arrangement maintenant si vous n'avez pas respecté ces engagements-là. Donc, ça va se faire le 7 juillet. J'invite les gens à porter attention particulière. C'est jamais le fun d'aller jusque-là, mais on n'a pas le choix de faire ça. Maintenant, je vais garder ticket de stationnement à l'Aréna également. Je veux mentionner que si il y a du côté sud, je crois, de la route de la famille, c'est la route de la famille, c'est ça? Oui. Il n'y a pas de stationnement, c'est dû à une demande des gens du côté de la rue Jacques-Cartier et de la rue de la famille également qu'on a eu l'année passée. Parce qu'il y avait des problèmes au niveau du passage quand il y avait les services publics, donc ambulance, pompiers, ils ne pouvaient pas passer. Donc on avait passé ce règlement l'année passée. Puis il y a eu des contraventions données un peu l'année passée, puis il y en a eu dernièrement au tournoi Pee-Wee. Ce qu'on me dit, c'est que ça avait été annoncé durant les parties. Et évidemment, on a des panneaux de signalisation, puis il y avait mis aussi des barricades en bois. Malheureusement, il y a des gens qui ont déplacé les barricades, puis ils se sont stationnés. C'était clairement indiqué avec les barricades, il ne fallait pas. C'est ce qu'on m'a dit, là, moi. Puis, écoutez, il y a eu des contraventions, c'est dommage. Ces contraventions-là, les montants ne viennent pas à la Ville. Premièrement, on le sait très bien. L'Institut du Québec ont fait le travail qu'il y avait à faire. C'est malheureux pour les gens qui ont vu des contraventions. Mais on veut répéter que c'est à la suite d'une demande des gens de Chandler qui habitent la rue Jacques-Cartier, la rue de la famille, qui avait un danger. C'était une personne âgée qui a fait la demande, c'est une madame âgée qui a fait la demande l'année passée. Sûrement qu'elle a eu recours au service d'ambulance. Puis on sait que la caserne d'ambulance est stationnée au Mont-Saint-Ross, donc ils partent de là. C'est facile pour eux de passer par la rue de l'Aréna et directement par la rue Jacques-Cartier. Donc quand c'est obstrué par des autos qui ne peuvent pas passer. Moi, j'ai essayé avec ma voiture à moi quand il y avait les deux côtés, puis je ne pouvais pas passer. C'était vraiment. C'est pas une rue qui est large, c'est une des plus étroites à Chandler, donc ça devient problématique. Pour moi, c'est ça. Donc, je vais passer la parole à M. Daesh. Merci. Merci. D'abord, j'aimerais souligner l'anniversaire de M. Yves Cyr. M. Yves Cyr, il y a eu, le 28 janvier dernier, il y a eu 101 ans. C'est un âge, je veux dire, qui est très respectable sur un an. Puis, M. Cyr, ça a été quand même une personne qui a bien été impliquée dans sa communauté pendant toute sa vie. Il a travaillé plus de 40 ans à la compagnie Gaspésion. Il a été conseiller municipal, il a été dans les Chevaliers de Colomb. Il a été aussi commissaire à la commission scolaire.
Puis, toute sa vie, c'est un gars qui s'est bien impliqué de bonne façon. Très apprécié par tous ses collègues avec qui il a travaillé. Puis aujourd'hui, c'est important de lui souhaiter bon anniversaire. Il a eu 101 ans le 28 janvier dernier. Puis le conseil de ville de Chandler voulait y souligner son anniversaire, là, puis d'avoir encore beaucoup de bonheur. Peut-être pas encore un autre 101 ans, mais encore quelques années, puis être heureux. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de l'information par rapport au programme Réno Village. Réno Région. Habituellement, ça arrive plus dans la fin avril, début mai, les questionnaires et tout ça. Mais pour être sûr de notre coup, on va s'informer demain. La MRC était fermée aujourd'hui parce qu'il y avait un bris d'eau et on n'a pas pu avoir l'information. Mais demain, je devrais avoir l'information. Puis à l'Assemblée du mois de mars, j'informerai la population, on va dire, du déroulement de l'horaire qu'il va avoir cette année pour présenter des demandes. Il y avait aussi, en fin de semaine prochaine, on va avoir un carnaval à Pabot. Puis, à Pabot, c'est Saint-François et Pabot. Le tout va se passer à la patinoire. Il va y avoir des activités de vendredi soir jusqu'à dimanche. Dimanche en fin de journée. Ça va se dérouler le 9, le 10 et le 11 février prochain. En même temps, dans la journée de dimanche, on invite toute la population. Il va y avoir beaucoup d'activités qui vont être gratuites pour les jeunes. Il va y avoir beaucoup d'équipements à leur passer aussi. C'est gratuit pour les équipements. C'est des beaux équipements en ski de fond, en patin. Puis, ça va se dérouler en fin de semaine. Il va y avoir une rencontre citoyenne comme qu'on a fait à peu près l'an dernier. On l'avait faite au mois d'octobre. C'est pas dit qu'on n'aura pas une l'été prochain, mais on essaie quand même, dans le cadre du carnaval, d'apporter le plus de monde possible et de voir notre population se rejoindre dimanche dans la journée. Je vais demander à mon collègue Pierre-Luc de parler des activités qu'il va y avoir à partir de vendredi soir. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci, M. Darèche. M. Arsenault. Donc, oui, merci. C'est ça, une deuxième édition. En fait, une deuxième édition, on y va dans l'édition hivernale. Ça va commencer vendredi à 15h. Donc, on a des tournois de hockey. On va avoir de la musique avec Solide Angelier, feu de joie, patinage libre. Dans le fond, la plupart des activités qui sont offertes de base au centre plein air de Pabot on va pouvoir en faire sur place. Il va y avoir aussi initiation au ski de fond, fartage, technique de fartage de ski, randonnée de raquettes de nuit. La patinoire va toujours être ouverte, mais on va alterner entre patinage libre et tournoi de hockey. Puis aussi, il va y avoir des jeux sur glace avec Brigitte Paradis à partir de dimanche. Donc, c'est un carnaval sur 3 jours, mais le dimanche, on a plus axé ça sur fête de quartier, donc échange citoyen, mais tout le monde est invité là, à venir durant les 3 jours au centre plein air de Pabot. Puis s'il y a des choses qui vont peut-être pouvoir se rajouter, on parle de glissade, sculpture sur neige, puis peut-être que ça ne sera pas nécessairement dans notre programmation. Sur le service, la page Facebook du service des loisirs, vous allez pouvoir voir les détails des activités, ainsi que le centre plein air de Pabot sur Facebook. Donc, on vous attend. C'est un rendez-vous, vendredi, qui s'en vient. Il va aussi avoir maintenant, à la polyvalente, du badminton libre le vendredi. Donc, le badminton libre, c'est plus une réservation de salle. On parle du badminton libre là, par la ville à la polyvalente de Chandler. Donc, aussi volleyball, soccer, futsal libre, en tout cas une autre activité, au coût de 3,50 $. Donc, les gens sont bienvenus sur place, pas obligés d'être un étudiant, donc tout le monde est bienvenu à participer à cette activité-là. Également, il va y avoir des sorties de ski qui sont offertes par la MRC, mais qui ont été demandées là, par Chandler et Grande-Rivière pour éviter des déplacements là, sur des longues distances. Donc, sortie de ski à Béchervaise. Il y a 4 dates qui ont été cédulées pour l'hiver 2024. Donc, vous pouvez avoir l'information auprès de Brigitte Paradis au 418-398-9808. Donc, il y a des dates précises, puis c'est important de réserver. C'est 12 ans et plus. En fait, c'est surtout pour cibler les jeunes qui n'ont pas nécessairement de voiture ou de permis de conduire pour pouvoir se rendre à Gaspé et pratiquer le ski alpin. Il y en a qui demandaient aussi au niveau du fat bike. Mais oui, c'est possible de faire du fat bike sur les
belle piste de ski de fond, pas sur la piste de ski de fond, mais à côté. On a une piste, mais ça permet d'avoir une certaine largeur au niveau à gauche de la piste. Donc, là, tu vois, c'est tapé. Donc, je suis allé, puis ça vaut vraiment la peine. Puis, vous avez beaucoup de kilomètres à faire dans les sentiers, puis c'est vraiment bien protégé du vent par les arbres. Donc, ça vaut la peine d'aller pratiquer ce sport-là qui est à proximité, puis c'est gratuit. On aura aussi au Germinal, l'ancien presbytère de Newport, une présentation sur un projet de soutien à la Palestine vendredi, donc cette semaine. Donc, le projet parle un peu de la situation qui se passe présentement avec la guerre Israël-Palestine. Donc, vous êtes bienvenus à venir à partir de 19h. Ça s'appelle le Peuple formidable, exposition pour la libération de la Palestine. Donc, peu importe dans quel camp vous penchez, bref, ça vaut la peine de se pointer sur place et de pouvoir échanger. On avait aussi, il y a eu une marche de repérage. Mon collègue Rénal était sur place aussi. Une marche de repérage avec des acteurs là, du milieu, du CI3S, régime également. Donc, ça, c'est suite au projet de piste multifonctionnelle d'Aignan-Monseigneur-Ross, qui reste toujours la phase 1 de l'aménagement d'un ensemble de tracés de transport actif à Chandler. Mais ça démontre qu'il y a un très grand intérêt des partenaires externes à la ville. Donc, je pense qu'on a démontré notre sérieux là, dans notre volonté d'aller de l'avant avec le transport actif dans une échelle plus large. D'ailleurs, il va y avoir le 27 février une rencontre avec le régime et le Conseil régional de l'environnement qui se met de la partie pour jaser un peu des orientations en termes ruraux. Donc, comment aménager des espaces de transport actif en termes ruraux, spécifiquement avec nos milieux, parce que la plupart du temps, c'est beaucoup accès aux milieux urbains, les grands centres urbains. Puis, pour en rajouter, au mois de mars, on va avoir Piétons Québec qui vient en Gaspésie, ça va être à Gaspé, Chandler va être représenté, pour aussi de voir comment aménager les villes pour l'échelle humaine, piétons et transport actif. Donc, on voit que ça... Puis on est sollicité, parce qu'on va quand même de l'avant avec des projets, donc c'est vraiment intéressant. Puis la population embarque, on est toujours... La population est toujours bienvenue à apporter des commentaires, des suggestions, des propositions dans certains quartiers. On commence avec Chandler Centre. Le but, c'est de démontrer qu'on a aussi... que c'est important d'aller interquartier, d'aller au-delà de Chandler Centre. Donc, c'est un travail de longue haleine. Et pour finir, étant donné qu'on se promouvoit aussi avec la diversité des formations qu'on offre sur le territoire, bien, on a un nouveau cours AEP, attestation d'études professionnelles, en entretien de sentier. Entretien de sentier, balisage, ça tombe très bien parce que le projet de la ZEC des Anses comporte un volet récréo-touristique. Donc, on peut avoir même des stages à proximité, donc ça devient très intéressant. Ainsi que le nouveau cours de charpenterie-menuiserie qui est disponible pour les jeunes de la région et de l'extérieur, mais c'est dans le coin. Donc, c'est une bonne chose à souligner. Merci. Merci, M. Arsenault. M. Lebert. Merci, M. Lebert. Juste pour finaliser avec mon collègue Pierre-Luc sur le transport actif. Durant la marche de repérage, c'est une bonne équipe avec des citoyens qui nous ont interpellés. On s'est rendu compte qu'il y avait un abribus qui était là, un poste de stationnement pour les gens qui prennent l'autobus. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'abri d'autobus là, mais en collaboration avec le régime et toute la ligne qui était là, on s'est rendu compte qu'il existe des subventions. La Ville de Chandler travaille très fort, c'est très positif. C'est assez avancé dans le dossier pour avoir un abribus, l'emplacement ou le McDonald's. Fait que pour les gens qui prennent l'autobus, attendez-vous d'avoir des bonnes nouvelles bientôt de ce côté-là, avec tout ce beau projet-là que mon collègue Pierre-Luc travaille, on dit là, comme un soldat. Là. Tout ce qui est des sports, mais il y a eu le tournoi Pee-Wee. C'était encore là une très bonne année pour le tournoi Pee-Wee. Très bonne activité. J'étais là toute la fin de semaine. Il y a eu beaucoup de monde. Le hockey est en santé, puis les organisateurs, chapeau, c'était fait de main de maître. C'était vraiment, on ressentait comme qu'on était dans le temps. Fait que félicitations à toute l'équipe. Puis il y a eu des gagnants. Il y a eu des gagnants dans le tournoi Pee-Wee au 61e. C'est de la Pee-Wee A, mais c'est nos jeunes d'ici. Les Moussettes du Rocher qui a gagné dans le Pee-Wee A. Félicitations à toute l'équipe. Puis,
finalistes dans le but aussi, c'est nos jeunes de notre coin. Il y a eu aussi la semaine d'avant le tournoi Bantam Midget, où encore là, nos Moussettes ont très bien performé. Dans le Bantam, c'est le gagnant de la A, c'est encore les jeunes de notre région, finalistes dans le B. Et dans le Midget aussi, c'est les grands gagnants, c'est nos jeunes des Moussettes 1 du Rocher qui a remporté le tournoi Midget de Grande-Rivière, Bantam. Il y a aussi, en fin de semaine, à Carleton, le tournoi à Tombe. Encore là, il y a une équipe qui a très bien figuré dans la catégorie C, les Moussettes 2. Félicitations aux jeunes. Et l'hockey senior, notre club senior, ça fait les 4-5 derniers matchs, ils gagnent, qu'ils perdent en prolongation. C'était le fun en fin de semaine, il y a eu beaucoup de monde. Là, aujourd'hui, le classement se fait. On sait que le club senior va rencontrer l'équipe de Gaspé. Fait que les dates restent à déterminer, mais soyez à l'affût. Ça va être un 3 de 5, puis ça va être toute une série, puisque les dernières games, c'était kiff-kiff, 2 victoires de chaque bord. Mais pour ça, les Vikings ont besoin de nous autres. On est à l'aréna de nous autres, puis on est le 6e joueur. Puis quand je vois le complexe sportif être dynamisé comme ça, la même chose que l'aréna de Chalmers, où on rentre, on donne des sous, on est ensemble, puis on pratique, mais on est rendu là. C'est un excellent travail qui se fait des gens qui sont responsables du complexe sportif. Il va y avoir pour le complexe sportif, des prêts d'équipement. Exactement. Sur place. Exactement. Ça fait que, merci beaucoup, M. le maire. Et, bonne journée et bonne soirée aux gens à la maison. Merci, M. Leblanc. Madame Richer. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer avec samedi à Pabot Mills, il va y avoir l'inauguration de la pergola, finalement, qu'on attendait la date exacte. Fait que c'est ce samedi à 13h. Il va y avoir un concours de bonhomme de neige, de la glissade, patinage, chocolat chaud, friandises là, pour tous. C'est gratuit. C'est à partir de 13h. Fait que venez voir notre belle pergola au rang à Pabot Mills. Et mon deuxième point, je voudrais remercier de tout cœur. En fin de semaine, j'ai assisté au tournoi de quilles. J'étais allée au tournoi Pee-Wee, puis en fin de semaine, c'était le tournoi de quilles. Monsieur le propriétaire Jacques Desbois, ainsi que 3 bénévoles, Martin Landry, Marilyn Audette et Maxime Lelièvre, pour leur implication. Les quilles redeviennent ce qu'ils étaient avant. Il y a beaucoup de monde. Fait que ça l'emmène une autre dynamique, là. Je vous dirais, la salle de quilles, il y a beaucoup plus de jeunes. Fait que n'hésitez pas, si vous voulez aller jouer au quilles, la fin de semaine, le soir, c'est souvent ouvert, puis c'est très plaisant. Moi, j'adore ce sport. Merci, c'est tout pour moi. Merci, Mme Richer. Mme Collin. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est une petite mention spéciale pour le Club Lyon de Chandler. En fin de semaine, il y a eu un 5 à 7 pour remercier tous les intervenants du territoire, la ville, surtout la population. Il va y avoir, on appelle, je ne veux juste pas me tromper de nom, c'est pour un support financier pour une caméra Gamma. Qui va être au CI3S de Chandler. Puis les Lions de Chandler avec Mme Diane Gervais et M. Marcel Molloy, qui ont participé aussi avec M. Philippe Berger, les clubs Lyon U3 de la grande région. Ils ont fait des levées de fonds pour des ponts payants. Game d'hockey, il y a plein de monde qui ont participé. Il y avait même le représentant de la LCIF de Carleton. Ils ont fait une demande au Club Lyon International. Puis, pour aller chercher cette demande financière-là, il fallait que la population participe à 50% du montant qu'ils allaient chercher. Donc, avec les levées de fonds qu'ils ont faites, ils sont allés chercher 34 500 $ de la population. Ce n'est pas les commerces, c'est rien, c'est vraiment les gens de la population qui ont participé. Et eux ont reçu un montant de 50 000 $ des Lions internationaux, excusez. Et donc 67 000 US, parce que c'est quand même US. Fait qu'ils ont 100 000 $ qu'ils vont donner au projet pour l'hôpital de Chandler. Ça fait que c'est vraiment un wow. C'est juste pour montrer que quand on fait du bénévole, que tout le monde se tient ensemble, la population, on peut faire des grandes choses.
Donc, c'est de les féliciter et de les remercier pour avoir tout fait ça. Et ensuite, c'est la semaine des enseignants. Super important, une petite claque sur l'épaule, les remercier. Ils en font énormément pour nos enfants. C'est grâce à eux que nos enfants avancent et deviennent ce qu'ils deviennent. Et la dernière chose super importante, joyeux Saint-Valentin. Ah, c'est vrai, joyeux Saint-Valentin tout le monde. Donc, bonne semaine. Merci, Mme Collin. J'aimerais juste rajouter quelque chose. Dans le cadre du carnaval Pabot-Saint-François, j'aimerais des activités là, qui vont attirer plus de monde, non? Ça serait le vendredi soir, à compter de 18h, il va y avoir de la musique avec Sonny Langelier, puis il va y avoir un peu de joie aussi. Dans la journée de samedi, qui serait important pour la population, pour venir faire un tour, à partir de 13h, il va y avoir une randonnée de fat bike avec Stéphane Clavette. Puis Stéphane va être là aussi le matin pour les initier, on va dire, au ski et à la raquette. Puis en fin d'après-midi, samedi, à 16h30, 18h30, il va y avoir une randonnée nocturne en raquette. Fait que les gens qui vont vouloir aller vont pouvoir aller. Puis aussi, il va y avoir de la raquette, mais je pense que la piste est assez dure que pour quelqu'un qui aurait de la difficulté à marcher avec des raquettes, il va pouvoir marcher avec des sneaks ou une paire de chaussures, tout simplement. Ça va être une belle activité qui va se faire à compter de 18h30 samedi. Dimanche, aussi, à compter d'1h, il va y avoir de la musique avec Sonny. Il va y avoir de la danse avec M. Jean-Claude Collin aussi. Puis, il va y avoir des jeux sur glace avec Brigitte Paradis. Fait que les heures importantes, c'est vendredi soir à compter de 18h. Le samedi à 10h avec Stéphane Clavette, puis à 13h aussi avec Stéphane pour le fat bike. À compter de 18h, à compter de 18h30, il va y avoir la randonnée en raquette avec Pierre-Luc. Qui va être oui, peut-être, Stéphane, ou les deux. Puis le dimanche, à compter de 13h, il va encore avoir des belles activités, des chants, de la danse, puis tout ça. C'était ça que je voulais rajouter. D'accord. J'ai juste oublié un petit détail, moi, pour les Lions. Ils vont fêter leur 60e anniversaire cette année. Je pense que ça mérite un gros remerciement. un gros remerciement pour tout ce qu'ils font pour la population. Absolument. Juste avant de continuer, M. le maire, le festival qui a en fin de semaine, j'avais complètement oublié ça, là. Les Chevaliers de Colombe vont contribuer au hockey. Tu sais qu'il va y avoir un tournoi pour les jeunes et un tournoi pour les adultes. Il va y avoir 2 trophées protocolaires fournis par les Chevaliers de Colombe aux deux catégories. J'ai oublié de mentionner à mes 2 collègues. Belle application. Merci. Ce qui nous amène à la période de questions. Des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans ça? Monsieur Langelier. Juste prendre le micro, monsieur. Je sais que vous m'appelez aujourd'hui, puis je suis arrivé à... J'avais rendez-vous médical après. Oui, c'est ça. Puis quand je suis venu après-midi, j'avais vos petits papiers roses que vous m'avez appelé. Il doit être en fonction, je pense bien. Oui. Moi, j'ai vu que le tournoi Biou. Oui. Les retombées économiques que vous avez à Chudder, ce tournoi-là, ça rapporte dans la ville, ça. Absolument. Je comprends pas qu'on est rendu en 2024, vous n'êtes pas capable de mettre soit des grosses pancartes pour empêcher le monde de stationner chez ce coup-là, ou soit mettre un brigadier qui avise le monde de ne pas se parquer là. Vos pancartes sont minimes. Ils sont face à l'aréna en plus. Mais quand tu es parqué dans le milieu, là, il ne faut pas la pancarte qui est là, il ne faut pas la pancarte qui est là-bas. Moi, je paye l'étiquette 81 pièces. C'est pas le fait du 81 pièces, mais je trouve que le sport, le hockey, là, coûte assez cher aux parents qui viennent de l'extérieur pour venir dans notre région. Non, vous avez parfaitement raison. Que je pense que ils devraient les annuler, ces étiquettes-là, premièrement. C'est ça qu'ils devraient faire. Annuler la série d'étiquettes qu'ils ont données pour ce tournoi-là. Parce que les parents qui viennent de l'extérieur, là, c'est le motel, c'est le restaurant, c'est le gaz. En plus, ils ramassent cette étiquette, puis vos pancartes ne sont pas visibles. Je Vous allez comprends. avoir 90 des contestations qui vont se passer avec ça. Parce que tout le monde parle des contester. Ils peuvent les contester. La Sûreté du Québec, dans le fond, ils ont le droit de contester La Sûreté du l'étiquette. Québec a été avisée par vous Ben absolument, parce qu'on a un règlement. d'émettre l'étiquette dans le tournoi Ben, public. pas d'émettre d'étiquette. Pourquoi vous n'avez pas mis l'étiquette tout l'hiver pendant les Vikings? J'ai passé tout l'hiver parqué ce côté-là, Ben, je ne le savais pas. ils ont donné des avertissements, mais ils n'ont pas donné d'étiquette. J'ai pas eu un avertissement, j'ai pas eu une étiquette que j'ai parqué là tout l'hiver. Non, mais ils l'ont déjà donné. Puis, mais là, nous autres, il faut penser que la Sûreté du Québec, on a été avisés encore parce que justement, il n'y avait rien fait. Les gens stationnaient là. Ben, les familles nous ont interpellés pour dire qu'ils ne respectent pas ça. Puis, ils stationnent encore, même si vous avez fait un règlement, ils stationnent pareil.
Puis Mais les on- barricades, comme vous dites, il n'y en avait pas, là, parce que je crois ça fait une semaine au tournoi Pee-Wee. Ben, moi, je suis J'ai pas vu allé. une barricade là à nulle part. Ben, moi, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que le Ben, service des loisirs a dit. Il y a eu des barricades là. Moi, je sais pas ce moi, qui je sais était, qu'en fin de semaine, pour la game des Vikings, je suis allé samedi, puis il y avait des barricades en bois tout le long. Ben, c'est nouveau Pour parce qu'il indiquer. n'y en avait pas là, il n'y avait aucune barricade là, c'est pas vrai. Il n'y a personne qui savait qu'on n'avait pas le droit de stationner là ce matin-là. Moi, je vais stationner là, je veux étiquette 80$. C'est pas le fait du 80$. Non, je comprends. C'est le fait que je trouve pas ça logique que vous agissez comme ça avec le monde de l'extérieur. C'est sûr qu'on n'autorisera pas, le stationnement-là, mais il va falloir peut-être changer nos Ben, vos pancartes, Nos qui sont pancartes visibles. Les sont pancartes, plus visibles, Ils sont plus sur grosses. ça de large, sur ça de long. Oui, Ils on sont en a face à la Guénon en plus. On en a parlé un matin, justement, que c'était Tant que dans le peut-être... milieu, tu te ramasses avec l'étiquette. Moi, ben, contester mon étiquette, c'est sûr. Absolument, ben oui, vous avez bien... C'est vos droits, vous avez raison aussi de le faire. J'ai pris Puis, les photos autour de l'emplacement, puis il y a On aucune a- pancarte qui me dit de ne pas stationner mais là. on a parlé ce matin, justement, avec le service des loisirs, puis avec le J'ai passé l'hiver par là. puis que nos pancartes n'étaient pas vraiment assez visibles, dans le fond. Ils sont pas visibles. Et Moi, je dis qu'ils devraient annuler. peut-être sur le mauvais sens. Parler avec Puis- la MRC et annuler vos tickets, parce que ça n'a même pas de sens. On va regarder ça. On va regarder ça. Ça- Je peux rajouter quelque chose, monsieur? Oui. Monsieur Langeli, c'est ça? Oui. Moi, j'ai été au tournoi de hockey toute la fin de semaine. Moi, je peux vous confirmer que ce que moi j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai vu? À maintes reprises, il y a des annonces qui se faisaient dans le tournoi Pee-Wee pour annoncer des voitures, même des numéros de plaque. Ben, moi, j'ai été au tournoi Pee-Wee, puis je les ai pas entendus, ces affaires-là. Pour vous J'ai passé la fin de semaine là, je restais là jusqu'à dimanche. Moi, je vais continuer ce que je voulais dire, M. Ouais. Langeli, merci beaucoup. Moi, j'attendais, j'ai vraiment entendu. Fait que, par plusieurs reprises, puis à un moment donné, il y avait des bénévoles. Puis je suis allé dehors pour voir les bénévoles, leur façon de travailler. Effectivement, il y a même des gens, moi, ce que j'ai vu encore, il y a même quelqu'un qui a été averti d'enlever son véhicule, puis il rentre dedans. C'est comme si, moi, là, j'étais un gars de hockey, puis j'en fais des tournois. Des fois, je parte ma voiture assez loin pour marcher. Tu sais, cet endroit-là, comme c'était fait au début, là, c'est un endroit qui est vraiment très restreint. Très, très, très restreint. Puis même l'été, là, avec 2 voitures chaque côté dans le temps, on a de la misère à passer. Fait que l'hiver, c'est encore plus restreint. C'est pour ça que ça avait été voté l'année passée pour la sécurité, pour laisser passer les ambulances, pompiers et services. Là, je suis d'accord avec vous qu'un jour de pompier pourra passer là. C'est- Mais il aurait dû mettre une barricade pour aviser le monde de l'extérieur. Il n'y a personne qui savait qu'il y avait des étiquettes. J'ai passé de l'hiver là, parqué ce côté-là, moi, je les ai pas vus par là. Moi, je peux vous confirmer, moi, durant le tournoi, puis oui, ça a été annoncé à plusieurs reprises. Ben, moi, je ne l'ai pas entendu une fois, puis j'ai passé la fin de semaine là, puis j'ai resté là jusqu'à dimanche. Ce qu'on va faire, M. Angeli, premièrement, on l'a dit ce matin, on va reviser nos pancartes qui ne sont peut-être pas assez grosses. Ben, mais ils sont pas sur le sens de la Puis route, c'est au moins, peut-être- que quand t'es parqué dans c'est le peut-être milieu, que une- tu vois la pancarte. C'est peut-être Les pancartes sont standards, sauf que, oui, au niveau de l'orientation, ça aurait dû être différent. Ben, l'orientation, Mais ben, les pancartes sont standards. ils sont Moi, c'est- standards, mais Ouais. ils sont sur le long même, puis quand Ouais. t'arrives dans le milieu, On va peut-être mal Ils devraient être placé. perpendiculaires. Ils devraient être perpendiculaires, vous avez raison. Mais ils sont standards. Fait que c'est le même genre de pancarte qu'on voit partout. là. Puis est-ce que c'est un élément pour contester? Probablement. Je veux dire, Oh, oui, moi, j'ai pris des photos de toute façon. C'est la Bon, mais justice c'est qui va ça. le Puis, décider. C'est ça. il n'y a aucune pancarte de non-stationnement parce que je suis stationné. Ouais. Je suis en plein milieu. Ah, Ça, c'est la justice qui va le décider. Oui, c'est ça. Puis, J'ai passé l'hiver là, ben, je ne vous trouve pas correct pareil d'avoir agi ici. Vous auriez pu mettre. je vous Ben, dis, écoutez. C'était pas dur pour vous. Là, Ouais. peut-être que vous n'avez pas l'enfant qui joue au hockey, moi j'en ai 2 qui jouent au hockey. Ah, j'en ai eu. Puis je cours les J'ai arénas. même été coach. moi. Puis ça coûte cher. Puis ça coûte cher. Ah non, c'est Ouais. bien sûr, on La comprend couche à ça. l'extérieur, ça coûte cher. Absolument. Mais ce monde-là qui vient d'ici de l'extérieur, Ouais. moi, ça me dérange pas, je suis Ben oui. dans le bien. Ben oui, ben oui. Mais le monde qui vient de l'extérieur, qui vient d'ici, Ah, ils il sont faut- plus payés des tickets par-dessus les chambres d'hôtel qui ont payé les restaurants. Il faudrait juste s'organiser pour que ça soit plus visible, puis plus... Qui mettent la brigadier. puis c'est sûr que ça va être interdit, ça va continuer d'être interdit, Mais, ce stationnement-là. Mais ils vont se stationner Ben, pareil, monsieur. Mais Non, mettez une barricade ou mettez un brigadier qui empêche le monde Ben, de les parler, barricades, qui là, monsieur Langelier, on nous a confirmé qu'il y avait des barricades toute la fin de semaine. Il y a pas une barricade là, c'est pas vrai. Vous dites le contraire. J'ai vu les photos. Ben, On va écoutez, s'informer s'il y a demain, des on va regarder. voitures qui se sont stationnées, c'est clair qu'il n'y a pas de barricade, parce qu'ils ont enlevé. Ben, il n'y avait pas. Ben, en tout cas, Vous c'est montrez ça. l'information qu'on a. Ça, Julie, restez là, après, vous me montrez vos photos, s'il vous plaît. Monsieur Langeli, je pense qu'il faut prendre le commentaire pour essayer de s'améliorer. Tu sais, puis vous avez raison par rapport au coût, puis tout ça, ça coûte énormément cher, tu sais. Puis s'il y a moyen de s'améliorer pour rendre ça plus visible, pour éviter des Moses d'étiquettes
Ben, c'est pas le fun pour tout. Le problème, il est là. Oui. Les pancartes, Puis, On va travailler là-dessus. C'est oui, vrai, on a prendre parlé avec le commentaire est bon à prendre. S'il va dire s'il y a du danger pour qu'une personne reçoit un ticket, 80 pièces, ça fait mal. Ben, 80 c'est quoi Ça- le 80? Oui, ben moi, je pense que ça... Il y en a qui a eu 81, il y en a qui a eu 101, il y en a qui... Je sais pas ce qui est arrivé là. Non, mais il faudrait peut-être juste, on va s'ajuster, là, parce que, parce que moi, vous avez moi-même, raison pour Il n'y a pas de parking, vous n'avez pas de stationnement à l'aréna. Ça, c'est un méchant problème. Ah oui, c'est un problème qu'on a, puis il est là depuis que l'aréna est là. C'est un méchant gros centre sportif. Ça fait longtemps Ouais, que l'aréna est là. On peut pas rester dessus, là. Non, c'est sûr, vous Il avez n'y a pas de raison. stationnement. Un problème de stationnement. Sur le bord de la rue. Moi, je me suis stationné sur le GA. Bon, la vie, ça coûte 80 non, mais je dois vous dire, M. Langelier, Pas que... partout. Mais si on va, je comprends ce que vous dites, mais si on va voir une game de hockey à Montréal ou à Québec ou peu importe, on ne sera pas aux côtés de l'aréna non plus ou du stade. Tu sais, je fais l'avocat du diable. Oui, non. Mais tu sais, on peut stationner en bas au Dixili. Tu sais, il y a une façon de faire, mais en passant, c'est pas nous autres qui demandent à la Sûreté du Québec de donner des tickets. La Sûreté du Québec m'a dit d'appliquer le règlement. Non, c'est parce que c'est un règlement On a un municipal. règlement. Moi, je vais vous dire... C'est la ville qui a appliqué le Bon, oui, M. Angelier, je vais vous dire la vérité. On a eu une réunion à la MRC, c'est moi qui étais présent. Puis, on a un règlement qu'on a passé l'année passée. On interdisait le stationnement là. Puis, on a eu parce que ça ne se donnait pas. La Sûreté faisait peut-être des avertissements, mais pas plus. Donc, vu qu'on avait eu des téléphones pour dire ça continue, puis stationne encore, puis si l'ambulance vient, elle ne pourra pas passer. On a demandé à la Sûreté du Québec de faire leur travail. Puis, ils l'ont fait, malheureusement. Mais le problème, ils l'ont fait. Le problème, c'est peut-être que, justement, la signalisation n'est pas adéquate. Il y a un genre d'adéquat. Pas assez visible pour dire au monde, OK, je ne me porterai pas là, parce que je vais avoir un problème. Ben, Le pire, la Société du Québec, c'est eux autres qui ont eu à vendre. Ça n'a pas juste leurs deux autres. Oui, je sais bien, mais c'est le règlement de la ville. Les autres, ils appliquent la règle. C'est la ville qui met la pression sur la Société. Je sais comment ça marche, moi. C'est la ville qui met la pression pour la Société. Ben oui, ils ont appliqué le règlement. Ils ont appliqué le règlement de la ville. Ben oui, ils ont fait leur job, puis ils ont appliqué le règlement de la ville à la demande de la ville. Mais c'est à nous autres à ajuster peut-être la signalisation, comme vous dites, là. Vous mettez un brigadier avec un gros... Puis faire en sorte que ça n'arrive plus, là. Faire en sorte. C'est ça. Ouais. C'est dans là. Oui, puis là, on va faire une émission radio aussi pour dire aux gens, pour l'annoncer aux gens de faire attention. Parce qu'il y a des gros tournois qui s'en viennent, des grosses rencontres, là. Puis on va remédier au problème, M. Jagy. Merci beaucoup de votre commentaire. C'est pertinent. Est-ce que, mademoiselle, est-ce que vous avez? Pas pour l'instant. Bon, ben, ce qui nous amène à la levée de l'Assemblée. Monsieur Leblanc. Merci aux gens de la salle, merci aux gens de la maison. On se donne rendez-vous pour la prochaine réunion qui va être en mars prochain. Merci à tous.